Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant qui pourrait véritablement transformer votre santé, les aliments fermentés. Ces trésors nutritionnels, souvent négligés dans notre alimentation moderne, constituent pourtant l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer rapidement notre microbiote intestinal. Si vous cherchez à renforcer votre système immunitaire, améliorer votre digestion ou même éclaircir votre peau, ce contenu est fait pour vous. La fermentation est un processus ancestral utilisé depuis des millénaires par diverses cultures à travers le monde. Avant l'invention des réfrigérateurs, c'était une méthode de conservation essentielle. Mais aujourd'hui, nous redécouvrons ces aliments pour leurs incroyables bienfaits sur notre santé, en particulier sur notre système digestif. Notre intestin abrite plus de 100 trillions de bactéries, formant ce que les scientifiques appellent le microbiote intestinal. Cette communauté microbienne joue un rôle crucial dans presque tous les aspects de notre santé, de la digestion à l'immunité, en passant par notre humeur et même notre poids. Des études récentes établissent même des liens entre la santé intestinale et des conditions comme l'anxiété, la dépression et certaines maladies chroniques. Ce qui rend les aliments fermentés si précieux, c'est leur richesse en probiotiques vivants, ces bonnes bactéries qui, une fois ingérées, viennent renforcer notre écosystème intestinal. Contrairement aux compléments probiotiques en gélules, les aliments fermentés apportent ces micro-organismes bénéfiques dans leur environnement naturel, accompagnés d'enzymes et d'autres nutriments qui favorisent leur implantation dans notre système digestif. Sans plus attendre, plongeons dans la découverte de ces 5 super-aliments fermentés qui peuvent transformer votre santé intestinale en un temps record. Chacun possède des caractéristiques uniques, mais tous partagent cette capacité extraordinaire à régénérer notre flore intestinale et à stimuler notre bien-être général. 1. Le kimchi, le trésor coréen aux multiples vertus. Le kimchi est véritablement l'ambassadeur de la cuisine coréenne et un joyau de la fermentation. Ce mélange vibrant de choux chinois, de piment rouge, d'ail, de gingembre et d'autres ingrédients selon les recettes familiales, subit une fermentation lactique qui transforme ces simples légumes en un aliment thérapeutique aux saveurs complexes et captivantes. Ce qui distingue le kimchi des autres aliments fermentés, c'est sa richesse impressionnante en souches probiotiques diversifiées. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a identifié plus de 900 souches bactériennes différentes dans certains échantillons de kimchi traditionnels. Cette diversité est essentielle car chaque type de bactérie bénéfique apporte des avantages spécifiques à notre écosystème intestinal. Les lactobacillus présents en abondance dans le kimchi ont démontré leur capacité à réduire l'inflammation intestinale, à renforcer la barrière muqueuse qui protège notre intestin, et même à combattre certaines bactéries pathogènes. Des recherches suggèrent également que la consommation régulière de kimchi pourrait aider à réguler la glycémie et améliorer le métabolisme des lipides. Au-delà de ces probiotiques, le kimchi est également une source extraordinaire de vitamines A, B et C, ainsi que de minéraux comme le potassium et le fer. Les composés sulfurés de l'ail et les capsaïcinoïdes des piments rouges présents dans le kimchi ont démontré des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui complètent parfaitement l'action des probiotiques. La fermentation prolongée du kimchi génère également des enzymes digestives naturelles qui facilitent l'assimilation des nutriments. Ces enzymes décomposent partiellement les fibres et certains composés complexes, rendant les légumes fermentés plus facilement digestibles que leurs équivalents crus. Pour intégrer le kimchi à votre alimentation quotidienne, commencez par de petites portions, 1 ou 2 cuillères à soupe avec vos repas. Sa saveur puissante en fait un accompagnement parfait pour les plats de riz, les ragoûts, ou même dans des sandwichs pour leur apporter une touche piquante et probiotique. Une astuce pour les débutants, si vous trouvez le kimchi traditionnel trop piquant, recherchez des versions plus douces ou préparez votre propre kimchi en réduisant la quantité de piment. L'essentiel est de profiter des bienfaits de la fermentation tout en respectant vos préférences gustatives. Pour maximiser les bénéfices probiotiques du kimchi, choisissez toujours des versions non pasteurisées, conservées au réfrigérateur. La pasteurisation, bien qu'elle prolonge la durée de conservation, détruit malheureusement les précieuses bactéries vivantes qui font tout l'intérêt de cet aliment. 2. Le kéfir, l'élixir lacté au pouvoir insoupçonné. Originaire des montagnes du Caucase, le kéfir est souvent décrit comme un yogourt buvable, mais cette description ne lui rend pas justice. Il s'agit en réalité d'un écosystème microbien complexe, obtenu grâce à des grains de kéfir,
ces structures symbiotiques fascinantes composées de bactéries et de levures qui transforment le lait ordinaire en une boisson effervescente aux propriétés thérapeutiques exceptionnelles. Ce qui distingue véritablement le kéfir des autres produits laitiers fermentés comme le yogourt, c'est sa diversité microbienne incomparable. Alors qu'un yogourt traditionnel contient généralement 2 à 3 souches de probiotiques, le kéfir authentique peut en contenir plus de 50 différentes, incluant des espèces bénéfiques comme Lactobacillus kéfiri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, ainsi que des levures probiotiques comme Saccharomyces kéfir. Cette richesse microbienne se traduit par des bienfaits santé particulièrement puissants. Des études cliniques ont démontré que la consommation régulière de kéfir peut significativement améliorer les symptômes du syndrome de l'intestin irritable, réduire les ballonnements et normaliser le transit intestinal. Sa capacité à équilibrer le microbiote est si remarquable que certains chercheurs l'étudient comme adjuvant dans le traitement de conditions comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Au-delà de son impact sur la digestion, le kéfir présente des propriétés immunostimulantes documentées. Les polysaccharides spécifiques produits pendant sa fermentation, notamment le kéfiran, ont démontré des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs. Des recherches préliminaires suggèrent même qu'il pourrait jouer un rôle dans la prévention de certains cancers digestifs. Sur le plan nutritionnel, le kéfir est une source exceptionnelle de protéines complètes, de calcium biodisponible et de vitamines du groupe B, particulièrement la B12, souvent déficitaire dans de nombreux régimes alimentaires. La fermentation réduit également significativement la teneur en lactose, rendant le kéfir généralement bien toléré par les personnes sensibles à ce sucre. Pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers, le kéfir d'eau ou de lait végétal constitue une alternative formidable. Bien que légèrement différent en termes de composition probiotique, il offre néanmoins des bénéfices substantiels pour l'équilibre du microbiote intestinal. Pour intégrer le kéfir à votre alimentation, commencez par 100 à 150 ml par jour, idéalement le matin à jeûne pour maximiser l'implantation des probiotiques dans votre système digestif. Son goût acidulé et légèrement pétillant peut surprendre au premier abord, mais devient rapidement addictif. Vous pouvez l'agrémenter de fruits frais, l'incorporer dans des smoothies ou l'utiliser comme base pour des vinaigrettes crémeuses. Une précaution importante, si vous prenez régulièrement des antibiotiques, attendez environ 2 heures avant ou après votre médication pour consommer du kéfir, afin d'éviter que les antibiotiques ne détruisent les précieux probiotiques qu'il contient. 3. Le miso, la pâte japonaise aux 1000 vertus. Pilier de la cuisine et de la médecine traditionnelle japonaise depuis plus de 1300 ans, le miso est bien plus qu'un simple ingrédient culinaire, c'est un véritable concentré de santé issu d'un processus de fermentation long et méticuleux. Cette pâte savoureuse, obtenue principalement à partir de graines de soja fermentées avec du sel marin et un starter fongique appelé koji, Aspergillus oryzae, représente l'alliance parfaite entre nutrition exceptionnelle et richesse probiotique. Le processus traditionnel de fabrication du miso est fascinant et témoigne d'une sagesse ancestrale. Les graines de soja cuites sont inoculées avec le koji, puis placées dans des cuves en cèdre où elles fermenteront pendant des périodes allant de quelques mois à plus de 3 ans. Plus la fermentation est longue, plus la saveur devient profonde et complexe, et plus certains composés bioactifs se développent. Cette fermentation prolongée génère une abondance de bactéries bénéfiques, principalement du genre Lactobacillus et Bifidobacterium, qui contribuent directement à l'équilibre de notre microbiote intestinal. Mais ce qui distingue véritablement le miso d'autres aliments fermentés, c'est sa teneur exceptionnelle en composés bioactifs uniques qui agissent en synergie avec ses probiotiques. Parmi ces composés, les isoflavones de soja fermenté méritent une attention particulière. Des études publiées dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry ont démontré que la fermentation transforme ces isoflavones en formes plus biodisponibles et biologiquement actives appelées aglycones. Ces molécules ont démontré des propriétés anti-inflammatoires spécifiquement bénéfiques pour la muqueuse intestinale, renforçant l'intégrité de cette barrière cruciale entre notre système digestif et le reste de l'organisme. Le miso contient également des peptides bioactifs, produits pendant la fermentation, qui exercent des effets prébiotiques, nourrissant sélectivement nos bonnes bactéries intestinales. Cette double action probiotique et prébiotique fait du miso un véritable symbiotique naturel, particulièrement efficace pour restaurer l'équilibre microbien après des périodes de stress digestif ou une antibiothérapie. Sur le plan nutritionnel, le miso est une source concentrée de protéines complètes, de vitamine B,
particulièrement B12, de minéraux essentiels comme le zinc, le manganèse et le cuivre, ainsi que d'antioxydants puissants. Des études épidémiologiques ont établi des corrélations entre la consommation régulière de miso et une réduction significative des risques de certains cancers digestifs et de maladies cardiovasculaires. Pour intégrer le miso à votre alimentation quotidienne, la soupe miso traditionnelle reste une option privilégiée. Cependant, il est crucial de ne jamais faire bouillir le miso pour préserver ses probiotiques vivants, ajoutez-le toujours en fin de cuisson, une fois la soupe retirée du feu. Cette pâte fermentée constitue également un excellent ingrédient pour rehausser marinades, vinaigrettes et sauces, apportant simultanément une saveur umami incomparable et des bénéfices probiotiques. Une considération importante pour les personnes hypertendues, bien que le processus de fermentation réduise naturellement la teneur en sodium du miso comparativement à la quantité de sel initialement utilisée, il reste un aliment relativement salé. Des versions à teneur réduite en sel sont disponibles et tout aussi bénéfiques pour la santé intestinale. 4. La choucroute, l'or lactofermenté d'Europe centrale. Si un aliment fermenté mérite d'être redécouvert pour ses bienfaits exceptionnels sur la santé intestinale, c'est bien la choucroute authentique. Emblème culinaire de l'Europe centrale, particulièrement de l'Allemagne et de l'Alsace, la véritable choucroute crue fermentée représente l'un des moyens les plus accessibles et économiques d'introduire une puissante dose de probiotiques dans votre alimentation quotidienne. Le processus de fabrication de la choucroute authentique est d'une simplicité remarquable qui témoigne de l'ingéniosité de nos ancêtres, du chou finement émincé et massé avec du sel marin jusqu'à ce qu'il libère son eau naturelle, puis placé dans un environnement anaérobie où les bactéries lactiques naturellement présentes sur les feuilles de chou prolifèrent et transforment les sucres en acide lactique. Ce processus de fermentation lactique préserve le légume tout en créant un environnement idéal pour le développement de bactéries bénéfiques. Ce qui distingue particulièrement la choucroute des autres aliments fermentés, c'est sa concentration exceptionnelle en certaines souches probiotiques spécifiquement associées à la santé digestive. Des analyses microbiologiques ont identifié une présence importante de Lactobacillus plantarum et Lactobacillus brevis, deux espèces reconnues pour leur capacité à renforcer la barrière intestinale et à produire des composés antimicrobiens naturels qui limitent la prolifération de pathogènes dans notre système digestif. La choucroute présente également un avantage nutritionnel remarquable. La fermentation augmente significativement la biodisponibilité de la vitamine C du chou. Des études comparatives ont démontré que la teneur en vitamine C biodisponible d'une choucroute correctement fermentée peut être jusqu'à 4 fois supérieure à celle du chou cru dont elle est issue. Cette concentration en vitamine C, couplée à la présence de composés soufrés issus de la fermentation, confère à la choucroute de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires spécifiquement bénéfiques pour la muqueuse intestinale. Sur le plan digestif, la fermentation prédigère partiellement les fibres du chou, rendant la choucroute beaucoup plus facile à assimiler que le chou cru. Cette prédigestion permet également la libération d'enzymes digestives naturelles qui facilitent l'assimilation d'autres aliments consommés simultanément. Des recherches récentes publiées dans le European Journal of Nutrition suggèrent que la consommation régulière de choucroute crue pourrait avoir un effet préventif significatif contre certains troubles digestifs fonctionnels, notamment le syndrome de l'intestin irritable. Les acides organiques produits pendant la fermentation, principalement l'acide lactique, créent un environnement intestinal légèrement acidifié qui favorise les bonnes bactéries tout en limitant la prolifération de micro-organismes potentiellement pathogènes. Pour intégrer la choucroute à votre alimentation, privilégiez absolument les versions crues, non pasteurisées, conservées au réfrigérateur. La choucroute en conserve, pasteurisée à haute température, a malheureusement perdu tous ses probiotiques vivants et une grande partie de ses enzymes. Une portion quotidienne idéale se situe autour de 2 à 3 cuillères à soupe, consommée de préférence crue pour maximiser les bénéfices probiotiques. La choucroute s'accompagne parfaitement de protéines maigres comme le poulet ou le poisson, peut être incorporée dans des salades ou même dégustée seule comme collation probiotique. Pour ceux qui la trouvent trop acidulée, un filet d'huile d'olive de qualité et quelques graines de carvi peuvent adoucir son profil gustatif tout en augmentant l'absorption des composés liposolubles qu'elle contient. 5. Le kombucha, la boisson effervescente au pouvoir régénérateur. Dernier né de la tendance des aliments fermentés en Occident mais utilisé depuis des siècles en Asie, le kombucha représente une véritable révolution dans le monde des boissons probiotiques. Cette boisson légèrement effervescente,
obtenue par la fermentation du thé sucré à l'aide d'une culture symbiotique de bactéries et de levures, SCOBY, offre une combinaison unique de probiotiques, d'antioxydants et d'acides organiques particulièrement bénéfiques pour notre écosystème intestinal. Ce qui distingue fondamentalement le kombucha des autres aliments fermentés, c'est sa double fermentation, d'abord une fermentation alcoolique par les levures qui transforment le sucre en alcool, puis une fermentation acétique par les bactéries qui convertissent cet alcool en divers acides organiques. Cette complexité du processus fermentaire génère un profil microbien particulièrement diversifié, comprenant des bactéries acétiques comme Acetobacter, des bactéries lactiques et diverses espèces de levures bénéfiques. Des recherches menées à l'université Cornell ont démontré que le kombucha contient plusieurs souches probiotiques uniques qui ne se retrouvent pas dans d'autres aliments fermentés, notamment certaines espèces de gluconacétobacter qui produisent de puissants composés antimicrobiens naturels. Ces molécules bioactives ont démontré, lors d'études in vitro, une efficacité remarquable contre certaines bactéries pathogènes intestinales, notamment E. coli et Salmonella. Au-delà de sa richesse probiotique, le kombucha présente une concentration exceptionnelle en acides organiques bénéfiques, principalement l'acide acétique, l'acide gluconique et l'acide glucuronique. Ce dernier est particulièrement intéressant car il joue un rôle crucial dans les processus de détoxification hépatique de phase 2, facilitant l'élimination de toxines environnementales et de métabolites hormonaux. Cette action détoxifiante indirecte soutient significativement la santé intestinale en réduisant la charge toxique à laquelle notre microbiote est exposé. Lorsque le kombucha est préparé à partir de thé vert ou noir de qualité, il conserve également une grande partie des polyphénols antioxydants présents dans ces thés, notamment les catéchines et les théaflavines. Des études publiées dans Food Microbiology ont démontré que la fermentation transforme ces composés en métabolites plus biodisponibles qui exercent des effets prébiotiques, nourrissant sélectivement les bonnes bactéries de notre intestin. Sur le plan digestif, le kombucha est particulièrement reconnu pour ses propriétés régulatrices. Les enzymes produites pendant la fermentation, notamment les amylases et les invertases, facilitent la digestion des glucides complexes, réduisant potentiellement les ballonnements et l'inconfort digestif. La légère acidité du kombucha stimule également la production naturelle de bile, améliorant la digestion des graisses. Pour intégrer efficacement le kombucha à votre routine, commencez par de petites portions, environ 120 ml par jour, et augmentez progressivement selon votre tolérance. Certaines personnes sensibles peuvent initialement ressentir un léger effet détoxifiant qui se manifeste par des symptômes digestifs temporaires. Dans ce cas, réduisez la dose et augmentez très graduellement. Privilégiez absolument les kombuchas non pasteurisés, conservés au réfrigérateur, pour bénéficier des probiotiques vivants. Soyez attentifs aux étiquettes, de nombreux kombuchas commerciaux contiennent des quantités importantes de sucres ajoutés après fermentation, ce qui diminue leurs bénéfices pour la santé intestinale. Un kombucha authentique devrait contenir moins de 5 g de sucre par 100 ml. Pour les plus aventureux, la préparation maison du kombucha représente une option économique et personnalisable, mais nécessite une attention particulière aux conditions d'hygiène pour éviter tout développement microbien indésirable. Comment maximiser les bienfaits des aliments fermentés ? Maintenant que nous avons exploré ces 5 super-aliments fermentés, il est essentiel de comprendre comment les intégrer efficacement à votre alimentation pour en maximiser les bénéfices sur votre santé intestinale. La diversité est le maître mot lorsqu'il s'agit de nourrir votre microbiote. Chaque aliment fermenté apporte des souches probiotiques différentes et complémentaires. Plutôt que de consommer de grandes quantités d'un seul type, privilégiez une rotation entre ces différents aliments au cours de la semaine. Cette approche garantit un apport varié en probiotiques qui coloniseront différentes niches de votre écosystème intestinal. La régularité est tout aussi importante que la quantité. Des études montrent que la consommation quotidienne de petites portions d'aliments fermentés est bien plus bénéfique qu'une consommation occasionnelle et importante. Visez environ 2 à 3 cuillères à soupe d'aliments fermentés solides ou 120 à 150 ml de boissons fermentées quotidiennement pour maintenir un apport constant en probiotiques vivants. Pour optimiser l'implantation des probiotiques dans votre intestin, consommez ces aliments de préférence à jeûne ou en début de repas. L'acidité gastrique, bien que nécessaire, peut réduire la viabilité de certaines souches probiotiques. En consommant ces aliments avant un repas, vous stimulez une production d'enzymes digestives qui créent un environnement plus favorable au passage des probiotiques jusqu'à l'intestin.
Associez vos aliments fermentés à des sources de prébiotiques, ces fibres spécifiques qui nourrissent vos bonnes bactéries. L'ail, l'oignon, les poireaux, les asperges, les bananes légèrement vertes et les graines de lin sont d'excellentes sources de prébiotiques qui optimiseront l'action des probiotiques apportés par vos aliments fermentés. Cette synergie prébiotique-probiotique est particulièrement efficace pour accélérer la reconstruction d'un microbiote déséquilibré. Soyez particulièrement vigilant concernant la température de consommation. La chaleur excessive détruit les probiotiques vivants, annulant une grande partie des bénéfices de ces aliments. N'ajoutez jamais d'aliments fermentés crus dans des plats bouillants ou très chauds. Si vous souhaitez incorporer du miso ou du kimchi dans un plat cuisiné, attendez que celui-ci soit redescendu à une température tiède avant de les ajouter. Pour les personnes souffrant de problèmes digestifs chroniques ou suivant un traitement médical, il est recommandé d'introduire ces aliments très progressivement dans l'alimentation. Commencez par des doses minimes, une cuillère à café, et augmentez graduellement selon votre tolérance. Dans certains cas, notamment pour les personnes atteintes de SIBO, prolifération bactérienne de l'intestin grêle, ou de certaines formes de dysbiose sévère, consultez un professionnel de santé avant d'introduire des quantités importantes d'aliments fermentés. Enfin, privilégiez systématiquement la qualité à la quantité. Un petit pot de kimchi artisanal correctement fermenté sera infiniment plus bénéfique qu'une grande quantité de produits industriels pasteurisés. Recherchez des produits biologiques, non pasteurisés, conservés au réfrigérateur et contenant uniquement des ingrédients naturels. Pour conclure cette exploration des aliments fermentés et de leurs bienfaits extraordinaires sur notre santé intestinale, rappelons que ces aliments s'inscrivent idéalement dans une approche globale du bien-être. Combinés à une alimentation riche en fibres, à une hydratation adéquate, à la gestion du stress et à une activité physique régulière, ils constituent un pilier fondamental de la santé digestive et immunitaire. J'espère que cette plongée dans l'univers fascinant de la fermentation vous aura donné l'inspiration et les connaissances nécessaires pour intégrer ces super aliments à votre quotidien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour partager votre expérience avec ces aliments ou poser vos questions. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la santé naturelle et la nutrition holistique. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.